Elle est belle, hein? Elle est magnifique. 10 km de long pour seulement 1,5 km de large. Franchement, une taille de yep. Et puis, on ne parle pas de cette magnifique chute de Rhin. Non, vraiment, elle est superbe, la démarche clé. Mais clé, c'est pas uniquement des attributs physiques. Clé, c'est avant tout une histoire de cœur, notamment au travers des hommes et des femmes qui la composent et qui la font se développer jour après jour. Clé est née en 2013, suite à un conflit parental. Oui, je vous assure, un conflit parental. Sa mère, l'Eurométropole de Strasbourg, a décidé de construire d'ici 2025 9000 logements en plein milieu de la zone portuaire, à peu près 24 000 habitants. Le port autonome de Strasbourg, son père, bien épaulé par l'association des entreprises de la zone, le DUP, était moins friand à cette idée de voir arriver des concitoyens en plein milieu d'une zone industrielle. Ça sentait le conflit de voisinage, tout ça. Malheureusement, comme dans tous les couples, c'est maman qui a gagné. Ben oui, c'est elle qui porte la culotte. Et le projet est donc passé. Reste que l'idée du conflit de voisinage a marqué les esprits. Et ils se sont dit que ça serait peut-être intéressant de démontrer que concitoyens et industrie peuvent cohabiter et qu'il y a peut-être même un intérêt à les faire cohabiter. Imaginez par exemple que demain, on récupère de la chaleur d'un industriel pour alimenter ses futurs logements. Ça serait super. Eh bien, c'est ce qui est en passe d'arriver sur la zone portuaire de Strasbourg, d'ici quelques années. Et tout ça grâce à Clé. Mais Clé n'est pas arrivée là tout de suite. Elle a pris le temps de grandir. Elle a d'abord regardé un petit peu ce qui se passait sur sa zone, quelles étaient les principales entreprises, où allaient les différents flux énergétiques, flux de matière, flux de déchets. Et puis elle s'est rendue compte que tout ça n'était pas forcément très bien optimisé à l'échelle de sa zone. Donc elle est doucement, mais sûrement, aller échanger avec les entreprises et leur démontrer qu'on pouvait faire mieux. Oui, on peut mutuellement travailler et demander à nos prestataires de déchets de valoriser exclusivement nos déchets papier-carton auprès de la papeterie locale du port. Oui, ensemble, on peut acheter mieux et moins cher. Et puis, elle a commencé à aller sur des sujets un peu plus innovants, un peu plus engageants. Oui, on peut, ensemble, si on le souhaite, développer notre propre filière de valorisation des déchets bois sur la zone. Oui, on peut produire de la microalgue à partir des effluents d'une malterie. Bon, pour être tout à fait honnête, sur ce dernier projet, c'est pas tout à fait vrai. Effectivement, Clé a permis de démontrer que techniquement, on pourrait récupérer des effluents, du CO2 et de la chaleur fatale d'une malterie pour produire de la spiruline, cette fameuse microalgue au bon goût de noisette et riche en bêta-carotène et plein de bonnes choses pour la santé. Mais on avait oublié une grosse équation, un gros élément dans notre équation, l'argent. Et oui, malheureusement, de la R&D, l'industrialisation d'un site avec une nouvelle technologie, ça coûte très cher. Et pour une jeune start-up qui n'a pas forcément les reins très solides, malheureusement, au bout de 3 ans sur le port, elle a dû mettre les clés sous la porte. Clés, ce sont donc de belles réussites, mais aussi des échecs. Mais comme disait Malcolm Forbes, un échec est une réussite si on en tire des enseignements. Merci.